On continue avec des recettes à base de citrouille qui sont parfaites pour l'automne et Halloween qui se rapproche avec ces roulés feuilletés à la citrouille. L'ingrédient principal, c'est évidemment de la purée de courge. Je vous mettrai juste en dessous de la vidéo le lien vers l'article qui explique comment je la prépare. Personnellement, j'utilise toujours de la butternut. On commence par la version salée. Dans un bol, je verse ma purée de courge. Je rajoute de la levure maltée, ça donne un petit côté fromager. De la noix de muscade. Et du poivre. À toutes les mauvaises langues qui m'accusent de ne pas aimer l'ail frais, je vous prouve le contraire en utilisant une gousse dans cette recette. J'utilise un pressail pour plus de facilité, mais vous pouvez l'émincer vous-même. Et, évidemment, remplacez la gousse par de l'ail séché si vous préférez. Une belle pincée de sel, un filet d'huile d'olive et je mélange. Il ne reste plus qu'à sortir ma pâte feuilletée rectangulaire. J'utilise celle-ci de la marque Herta. Beaucoup de pâtes feuilletées du commerce sont véganes par défaut. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez tant qu'elle est rectangulaire. Une fois déplié, j'y dépose mon mélange de courge que j'étale de manière aussi homogène que possible en laissant une bande de 1 cm sur un des côtés les plus courts. Ma bande est ici et je vais donc commencer à rouler ma pâte en partant du côté opposé comme une bûche. Il faut faire un rouleau assez serré pour qu'il garde sa forme, mais pas au point d'écraser toute la courge. Une fois au bout, je mouille légèrement la bande vide, puis je finis mon rouleau. Je vais l'entourer du papier cuisson et le mettre une dizaine de minutes sur une plaque au congélateur pour faciliter la découpe. Après 10 minutes, je peux enfin découper mes petits feuilletés. Je marque d'abord la pâte pour la diviser en 16 roulés. Puis je découpe tout doucement avec un couteau à dents. Les roulés s'écrasent toujours un peu, mais ce n'est pas très grave, vous pouvez les arranger plus tard.
Je les dépose en les écartant assez pour leur laisser la place de cuire. Puis j'enfourne le tout à 200 degrés Celsius entre 20 et 30 minutes. Et voilà la version salée de nos petits roulés qui sont parfaits pour l'apéritif ou même pour accompagner une bonne soupe de légumes. La courge, l'ail, la muscade, tout se complimente vraiment très bien. On passe maintenant à la version sucrée qui est tout aussi facile à faire. Dans un bol, je mets ma purée de courge, du sucre roux, de l'arôme vanille, de la cannelle et je mélange. Si vous aimez les épices à citrouille type gingembre ou clou de girofle, vous pouvez aussi en mettre, mais j'ai préféré garder cette recette simple en termes de goût. Une fois mélangé, je sors ma pâte et je la déroule. Puis j'étale ma courge sur toute la surface en laissant toujours 1 cm vide sur un côté court. Puis je roule. Je mouille légèrement la bande, je termine mon rouleau et je vais faire pareil que pour la version salée. Je l'entoure du papier cuisson, puis je le pose sur une plaque pour le laisser reposer 10 minutes au congélateur. Il suffit ensuite de marquer les 16 roulés. Puis de couper avec un couteau à dents. Il n'y a vraiment pas de moyen propre et net de faire ça, ne vous inquiétez pas si vous en mettez partout. N'hésitez pas à utiliser le couteau pour redonner une forme ronde au roulé. Puis le tout part au four à 200 degrés pour 20 à 30 minutes. Et nos feuilletés roulés sucrés sont prêts. J'aime cette version autant que la version salée. Honnêtement, je n'arrive pas à les départager. Les deux recettes sont super simples à faire et changent vraiment des feuilletés habituels, donc j'espère qu'elles vous séduiront. Les recettes avec les quantités exactes se trouvent sur mon blog, le lien est juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. On se retrouve rapidement pour une nouvelle recette, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.